Bonjour, je suis Paul Leroy et c'est la revue quotidienne des marchés du FX. Le dollar américain s'est échangé de façon mixte face à la plupart des principales devises après que le comité fédéral de l'Open Market qui s'est réuni aujourd'hui a décidé de conserver l'objectif du taux d'intérêt de la Banque centrale identique entre 0 et 0,25% comme depuis décembre 2008. Les responsables de la Réserve fédérale ont réévalué leurs analyses économiques à la hausse suite au renforcement du marché du travail et n'ont pas pris de mesures supplémentaires pour réduire le coût des emprunts. En outre, il convient de faire attention au VIX qui a presque atteint son niveau intrajournalier le plus bas en 5 ans à 13,99. La bourse a affiché une hausse, la moyenne industrielle du Dow Jones atteignant son niveau le plus haut depuis 2007 à 13 177 et le Nasdaq gagnant 1,88% de son côté, là aussi son niveau le plus élevé depuis 2000. Le pétrole brut a grimpé de 0,1%, clôturant à 6,70$ le baril, après que les ventes au détail américaines ont le plus augmenté en 5 mois, indiquant une croissance économique et une augmentation de la demande. L'or a perdu 1,6% pour tomber à son cours le plus bas depuis janvier à 1675$ l'once. Aujourd'hui, Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer. Le compte courant des États-Unis devrait atteindre moins 114 milliards contre moins 110 milliards auparavant. Et les inventaires de pétrole brut devraient être de 2,2 millions contre 0,8 millions précédemment. L'euro a chuté face au dollar alors qu'un membre du conseil de la BCE a annoncé que les responsables tentaient de récupérer des liquidités d'urgence qu'ils avaient injectées dans le système bancaire. En outre, les traders sont conscients que des mesures non standards créent des risques et doivent être levées. La paire euro-US$ est actuellement baissière en dessous de 1,3150, son prochain niveau de support se situe à 1,3030. Globalement, la paire euro-US$ s'est échangée à un minimum de 1,3050 et un maximum de 1,3190. Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation devrait gagner 1,6% contre 1,5% auparavant et la production industrielle devrait croître de 0,8% contre moins 1,1% précédemment. La livre s'est renforcée face au dollar américain, le prix des logements au Royaume-Uni ayant atteint son niveau le plus haut depuis 19 mois. La paire livre US$ reste baissière tant qu'elle s'échange sous le niveau de résistance situé à 1,5740, son prochain niveau de support majeur étant 1,5650. Aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi devrait atteindre moins 6500 contre 6900 auparavant, mais le taux de chômage devrait rester identique à 8,4%. Le yen a chuté à son niveau le plus bas depuis 11 mois face au dollar après que la Banque du Japon ait indiqué que la Banque centrale continuera d'utiliser une politique monétaire pour maîtriser la déflation. Les mesures ont contribué en l'occurrence à affaiblir le yen. En outre, Shirakawa et les membres de son conseil maintiennent le taux d'intérêt entre 0 et 0,1% tant que la paire US$-yen s'échange en dessous de 81,80. Son élan reste haussier. Le dollar canadien, pour sa part, s'est renforcé face au dollar américain. La croissance qui s'accélère aux États-Unis ayant favorisé un certain optimisme concernant une reprise économique mondiale, augmentant par là même la demande d'actifs plus risqués comme les actions et le pétrole. Le dollar canadien est assez sensible aux fluctuations du SP500 qui a augmenté aujourd'hui de 11%, sa plus forte progression depuis ses débuts en 1991. La paire US$ dollar canadien est baissière si le niveau de support situé à 0,9880 est brisé. La paire pourrait s'effondrer. Enfin, le taux d'utilisation des capacités industrielles devrait aujourd'hui atteindre 81,6% contre 81,3% auparavant. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouveau flash sur les marchés. Continuez bien sûr à trader sur www.ufxmarket.com.